je vous retrouve un peu en face cam pour vous faire un retour sur le salon des Aliénales. Je suis rentrée chez moi, je suis pas restée forcément longtemps au niveau du salon parce qu'il y a quand même énormément de monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Je pensais qu'il allait être... je sais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même pas mal de personnes pour les grands auteurs, mais alors là, pour certains auteurs, c'était hors de question que je fasse la queue. Du coup voilà, c'était mon tout premier salon et je suis désolée, j'ai pas fait énormément de plans non plus parce que de 1 j'ai quand même voulu profiter un petit peu du salon, de l'ambiance et d'essayer d'aller faire des dédicaces et de 2 il y avait tellement de monde que voilà, c'était un peu mission impossible de beaucoup filmer. Mais du coup voilà, je ressors quand même contente de ce salon, même si voilà, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, surtout dans un endroit aussi confiné. Il faisait très chaud et moi j'aime pas trop quand il y a trop de monde comme ça autour. Mais voilà, j'avais très envie d'y aller, du coup maintenant c'est chose faite et je suis contente parce que j'ai réussi à avoir... j'ai fait que 2 dédicaces, mais c'est 2 dédicaces que j'avais très envie. Je vous avais présenté d'autres personnes que je voulais faire dédicacer. Bon, il y a Cassandra Donnel n'était pas présente, du coup voilà. Elle n'était pas prévue de base, hein, mais c'est juste qu'elle avait émis la possibilité en fait sur son Instagram qu'elle allait peut-être venir, tout compte fait elle n'était pas là. Sophie Gemin, c'était hors de question de faire la queue pour aller faire dédicacer quoi que ce soit parce que c'était horrible. Il y avait beaucoup trop de monde. Oliver Einstein également, il y avait beaucoup de monde. Le pire, bon, moi j'y allais pas, mais pour aller voir Christelle Dabo, c'était horrible. Il y avait la queue au moins de 2 heures de file d'attente limite, hein. Franchement c'était horrible. Bref, moi je suis allée me faire dédicacer L'Exil, donc c'est le premier tome de la saga Kayla Marshall, donc de Estelle Wagner. Et je suis vraiment ravie parce que j'ai attendu 20 minutes pour faire la dédicace, il y avait 4 ou 5 personnes devant moi. Mais elle prenait le temps vraiment de parler à tout le monde et je trouvais ça vraiment super sympa. Estelle Wagner est juste voilà, super sympa et je suis contente de l'avoir rencontrée. C'est Kayla Marshall, c'est une trilogie que j'avais beaucoup aimée, j'avais énormément aimé le tome 2 d'ailleurs. Et du coup voilà, je suis contente, elle m'a fait une dédicace avec les tampons des 3 tomes et voilà, je suis vraiment contente d'avoir rencontré l'auteur. Et voilà, voilà, ça me donne juste envie, c'est de relire la trilogie en fait, du coup, voilà. Ensuite, je ne pensais pas, mais il n'y avait pas tant de monde que ça pour Gabrielle Katz et du coup, je suis allée directement faire la queue pour aller lui faire dédicacer. Bon, j'ai quand même attendu une demi-heure, je dirais. Mais ça valait le coup parce que c'est vraiment un auteur de fantasy que j'aime beaucoup et je sais que dans d'autres salons ça peut aller beaucoup plus loin le temps d'attente pour une dédicace. Du coup je me suis fait dédicacer Le Serment de l'Orage, du coup c'est le premier tome et vous savez, si jamais vous avez déjà fait une dédicace avec Gabrielle Katz, il demande à chaque fois quel dessin on veut avoir au niveau de la dédicace. Du coup, je lui ai demandé, alors c'est un petit clin d'œil à mon chéri parce qu'il a un fond d'écran en fait sur son PC de boulot qui est juste magnifique. C'est un ornithorynque avec un chapeau et l'image est juste trop marrante. Et du coup, je lui ai demandé ça et du coup, il m'a dessiné un ornithorynque avec un chapeau. Voilà. Et voilà, il était assez perplexe, mais bon, voilà, il m'a fait une dédicace également là derrière. Et du coup, j'avais pris également le Puits des Mémoires et du coup, je lui ai demandé de me dessiner un petit Yoshi parce que vous savez que mon chat s'appelle Yoshi et en fait, il ne savait plus vraiment ce que c'était Yoshi. Du coup, j'ai dû lui montrer. Ça lui a rappelé des souvenirs de son adolescence quand il jouait à Mario Kart et du coup, en fait, là, il m'a fait un petit dessin. Mais franchement, moi personnellement, je trouve qu'on dirait plutôt Denver le dinosaure qu'un Yoshi. Mais bon, je le trouve vraiment très sympa également. Et pareil, du coup, il m'a marqué derrière qu'il n'y aurait jamais cru entendre parler de Mario Kart aux Aliénales. Et maintenant, c'est chose faite. Du coup, voilà, je suis contente d'avoir pu aller lui parler, aller faire dédicacer. J'ai également fait pas mal de tours au niveau des auteurs et j'avais très envie de me prendre plein de choses, mais genre je voulais me prendre le dernier Georgia Caldera, mais mon dieu, le monde qu'il y avait aussi pour voir cet auteur, c'était horrible. Du coup j'ai passé mon chemin.
J'ai décidé de prendre un livre pour la période d'Halloween dont j'avais beaucoup entendu parler et l'auteur est juste super sympa. Du coup voilà, j'ai décidé de me prendre Les Décharnés, donc de Paul Clément, il me semble. Oui, Paul Clément. Du coup c'est de l'auto-édition et du coup j'avais très envie d'aller le prendre directement à l'auteur et en fait il m'a fait une dédicace. Voilà, la petite dédicace. Et ça parle de zombies, c'est une histoire qui se passe en France et j'ai juste trop envie de le lire. J'avais entendu parler de ce livre à l'époque sur la chaîne de Piketty Bookin parce qu'elle l'avait lu et elle avait beaucoup aimé, elle trouvait ça original. Et du coup bah voilà, j'ai très envie de lire un peu cette histoire et il m'a mis un marque-page de sa nouvelle saga qui est plus jeunesse young adulte. Donc c'est Les Orphelins de Windrazor et pareil, je me dis si j'aime bien sa plume, bah, j'irai voir de quoi il en retourne. Mais voilà, en tout cas les couvertures des 3 tomes sont magnifiques, je les ai vues sur place et les couleurs sont trop belles. Donc voilà pour ce qui est des romans et après avec Chris on a été au niveau du petit marché qu'il y a sur le côté parce qu'en fait vous avez une partie dédicace et vous avez un marché où vous avez... où il y a quoi? Il y a des statues, il y a tout ce qui est illustration, il y a des bijoux, il y a plein de choses fait main. Et il y a également un stand où je me suis un peu arrêtée. C'est un stand qui vendait des comics et en fait c'est une librairie qui a dans le centre de Lille que je ne connaissais absolument pas. C'est Astro City pour les personnes qui habitent... aux environs de Lille si jamais ça vous intéresse. C'est une boutique qui fait des comics VO et VF, des livres, des toys, donc des jouets, des statues, des t-shirts, des figurines et des posters. Et franchement je pense que je vais aller faire un tour dans cette boutique parce que bah voilà, j'ai très envie de voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer. Chris s'est acheté un comics et c'est je crois la première fois qu'il achète un livre il me semble. Du coup, voilà, je dis mais vas-y, prends-le, ça t'intéresse, tout ça. Il s'est pris Fable, donc c'est le premier volume donc, de Bill Willingham, donc c'est chez Urban Comics. Ouais. C'est un très gros bébé. Moi personnellement, en fait, j'ai lu déjà The Wolf Among Us et j'ai commencé le jeu vidéo. Faudrait d'ailleurs que je termine en fait cette histoire parce que apparemment il y a un 2 qui va sortir. The Wolf Among Us qui est un jeu et un comics tiré en fait de Fable. Fable c'est vraiment l'histoire originelle de tout ça. Et du coup lui il a vu ça et en fait c'est un volume, du coup ça regroupe plusieurs tomes. Et j'ai très envie en fait de le lire également. Je lui ai dit bah voilà je pense que je pourrais le lire, voilà ça m'intéresse quand même pas mal. Je vais vous mettre là, je vais vous insérer quelques petits plans que je vais filmer juste après. Mais je trouve vraiment que les dessins font... Ça fait un petit peu ancien, mais j'aime vraiment beaucoup et j'ai quand même très envie de le lire et ça va me rappeler The Wolf Among Us. Et d'ailleurs, il faudrait vraiment que je me procure le 2e volume de The Wolf Among Us pour le terminer. J'ai également décidé de prendre un comics pour ma part. J'ai choisi The Wicked et The Divine, je pense que ça se dit les deux là. Donc c'est le premier tome Faux Départ, donc de Ghislaine McKelvey Wilson Cowles. Voilà, je pense que c'est deux personnes différentes. Chez Glénat, du coup c'est le premier tome et il est magnifique, franchement. Là, j'ai craqué en fait sur le visuel, mais il me semble que je l'ai vu déjà passer sur une chaîne et je me demande si c'est pas sur la chaîne de Cornelius. Je ne sais plus, mais j'en avais déjà entendu parler et pareil, je vous insère des petites images, mais les couleurs sont juste complètement dingues. J'adore moi les dessins, c'est très actuel par contre là comparé à Fable. Et je trouve que au niveau du synopsis, ça ressemble un petit peu à... je crois que c'est Good Omens, non c'est pas ça. Je ne sais plus, la série qui a été adaptée du livre de Neil Gaiman, où en fait on suit des dieux, parce qu'en fait derrière c'est marqué tous les 90 ans, ou presque, 12 dieux se réincarnent dans le corps de jeunes adultes. Ils sont charismatiques et brillants, ils se tiennent devant des foules immenses, qu'ils emmènent dans l'extase à travers des langues inconnues. La rumeur veut qu'ils soient capables de miracles, ils sauvent des vies, que ce soit métaphorique ou concret. Ils sont aimés, ils sont détestés, ils sont brillants. Dans moins de 2 ans, ils seront tous morts. Ça se passe aujourd'hui, ça se reproduira encore.
Voilà, et franchement j'ai très envie de le lire. Voilà, il me tente. En plus la couverture est tellement douce. Je savais pas qu'ils faisaient des couvertures comme ça pour des comics, mais en tout cas... Voilà, j'ai super hâte de le lire et j'ai vu qu'il y avait un second tome déjà, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Du coup voilà pour mes achats directement faits au niveau du salon. Ensuite je suis passée au niveau de Auchan Anglo pour aller au Furet du Nord. Je vous ai filmé quelques petits plans là-bas. Pareil, il y avait tellement de monde en fait au Furet, je ne savais plus en fait. À chaque fois que j'y vais, je n'y vais pas le samedi parce qu'il y a trop de monde. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de monde. Bref, du coup, je suis allée là-bas parce que j'avais un bon d'achat pour les personnes qui achètent là-bas au Furet. Vous savez que quand vous avez la carte, vous cumulez des points et au bout d'un certain nombre d'achats, vous avez un bon d'achat. Oui, vous avez un bon d'achat de 5 €. Et du coup, ça a été mon cas. J'ai eu un bon d'achat de 5 € et je voulais l'utiliser pour acheter ce petit bébé. Donc c'est le deuxième tome de Vicious. Vous savez que c'est le livre vraiment que j'attendais quasiment le plus avec le Prieuré de l'Oranger qui sort fin du mois. Et j'ai juste trop hâte de le lire. C'est une très grosse briquette de 700 pages. Mais en tout cas, j'ai juste qu'une envie, c'est d'arrêter mes 2 lectures en cours. Non, mes 3 lectures en cours. Et de le commencer. Voilà, mais après c'est du Lumen, donc c'est écrit très gros, vous avez des débuts de chapitres bien espacés, donc je pense que ça va se lire quand même très vite. Et voilà, après je me dis que le 3e tome on l'aura dans tellement longtemps que voilà, j'ai le temps de le lire. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même envie de le lire et au pire je relirai les 2 tomes avant la sortie du 3e. Et du coup, comme je ne sais jamais prendre qu'un seul livre quand je vais dans une librairie, j'ai pris autre chose également. Et là pareil, c'est... Alors je voulais pas forcément me l'acheter neuf parce que je trouve que c'est un peu abusé, 15 € pour ce que c'est. Mais voilà, j'ai tellement adoré la saga que j'avais très envie de l'avoir également dans ma bibliothèque. Donc je me suis pris Un palais de glace et de lumière, donc de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière. C'est un tout petit livre, il fait 320 pages, c'est écrit tellement gros, on dirait du jeunesse. Du coup c'est pour ça que je trouve un peu abusé de mettre ce prix à 15 €. Mais voilà, j'ai tellement aimé cette saga, j'avais très envie de me le prendre. Et voilà, je pense que ça va être une lecture très rapide mais aussi très fangirl. J'en attends pas grand chose, pour moi la trilogie est terminée. Mais voilà, c'est un petit plus qui reste dans l'univers et je suis quand même contente de l'avoir. Et je suis quand même contente de pouvoir le lire très bientôt. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je suis quand même très contente d'avoir fait mon premier salon et je suis contente que ce soit aux Aliénales parce que c'est vraiment un salon qui est quand même le plus petit au niveau de la taille. Je pense que j'y retournerai l'année prochaine parce que j'ai bien aimé et je pense que pareil, je vais pas forcément rester toute la journée parce que j'ai très vite mal à la tête quand il y a vraiment beaucoup de monde et voilà, ça m'oppresse un petit peu quand il y a beaucoup de monde comme ça, mais je me dis peut-être que voilà, s'il y a d'autres auteurs présents l'année prochaine ou si jamais j'ai lu des livres d'autres auteurs, j'irai faire dédicacer. En tout cas voilà, c'est une journée qui est quand même bien remplie aujourd'hui parce que ce soir également je vais manger dans une... comment on appelle ça, dans une péniche. Parce que en fait avec mon conjoint on fête notre anniversaire de rencontre le mois prochain. Et vu qu'on n'est plus, on sera plus dans l'appart, on sera dans la maison le mois prochain, on a décidé de retourner manger au tout premier restaurant où on a été, c'est dans la péniche qui est à 5 minutes à pied de l'appartement de là où on est. Du coup on s'est dit on va aller profiter d'être encore dans l'appart pour aller manger là-bas et pour se faire un petit rendez-vous tous les deux. Et du coup voilà, ce soir on va manger là et possiblement ce soir après être rentré... Chris veut me faire jouer à un jeu d'horreur qui s'appelle Amnesia et voilà, j'ai très peur d'y jouer. Apparemment c'est un jeu qui est très flippant, du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Moi personnellement les films d'horreur ça ne me fait pas forcément grand chose, tout ce qui est jumpscare et tout c'est vraiment quelque chose que ça m'énerve en fait au fur et à mesure. J'aime bien les films d'horreur mais je trouve qu'il n'y a pas assez de renouveau. Et du coup il m'a dit que possiblement les jeux ça pouvait être sympa. Du coup je pense que je vais tenter d'y jouer ce soir.
Si jamais j'ai quelques plans, si jamais je filmerai un petit peu peut-être pour vous montrer à quoi ressemble le resto et pour vous montrer également à quoi ressemble le jeu. Je vous mettrai ça après, mais voilà, je veux pas vous reprendre après, ça c'est sûr. Je vais profiter tranquillement de mon après-midi de repos pour avancer dans mes 2 lectures en cours qui sont toujours le 3e tome de Fils et Brume et toujours le 1er tome du Passage de Justin Cronin. Parce que bah, c'est 2 livres qui font 1000 pages et que voilà, le passage, on le fait en lecture commune tout le long du mois et pour l'instant ça se passe très bien. Donc voilà, j'avance tranquillement dans mes lectures et je me dis que j'ai bien envie de le lire celui-là, mais je pense pas avoir le temps. Je pense que je le lirai peut-être le week-end prochain. Et j'ai très envie de me lire Le Décharné pour Halloween par contre. Ce serait vraiment cool que j'ai terminé possiblement mes 2 lectures là. Au moins Fils et Brume, j'aimerais beaucoup l'avoir terminé pour enchaîner avec une autre lecture en plus de la lecture commune. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce vlog. Au niveau de mes paroles, hein, je vous l'ai dit, si jamais j'ai des plans, je vous mets ça à la fin pour le clôturer. Mais voilà, moi je vais pas vous reprendre après, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo, mais moi je vous dis à la prochaine.